Interview de Mélitine Courvoisier par Blandine Girard. Bonjour Mélitine. Bonjour Blandine. Merci de nous avoir rejoints sur la chaîne. Quelle est votre profession artistique? Alors, je suis designer de produits et directrice artistique. Je travaille pour créer des objets poétiques dans la décoration et la vaisselle principalement, avec des marques généralement engagées autour d'une production un petit peu plus responsable. Et j'ai créé également la marque Studio Mémé en septembre 2021. Merci. Comment est-ce que vous décririez votre art et qu'est-ce qui vous pousse à créer? Le questionnement tourne principalement autour des savoir-faire, de la matière, des textures, de comment en fait on s'approprie tout ça, tous ces gestes, ces expériences pour innover. Donc comment on fait un pas de côté, comment on détourne tout ce qu'on sait déjà faire pour faire autrement, pas forcément pour faire mieux, mais pour faire différemment et apporter quelque chose de supplémentaire. D'accord. Est-ce que vous avez suivi une formation? Laquelle? Et si c'est le cas, pourquoi avoir choisi cette voie? Alors, j'ai débuté très tôt dans le parcours artistique au lycée, où j'ai fait un bac art appliqué. Enfin, ça s'appelait art appliqué à l'époque, c'est pas maintenant le nom de de la formation. Par la suite, j'ai fait un BTS design de produits à l'école Boulle à Paris. Et puis, j'ai été admise en équivalence en deuxième année à l'école d'art et de design de Saint-Étienne pour faire un master. Donc, c'était 5 ans à Saint-Étienne. Et pendant ce cursus à Saint-Étienne, j'ai eu l'opportunité de partir en stage aux Pays-Bas, où j'ai rencontré des designers makers, comme on les appelle. Ce sont des designers qui produisent leurs objets en édition limitée. Donc, ils ont un rapport à la matière aussi qui est très intéressant. Mhm. Et c'est ça qui m'a poussée par la suite à créer mon propre studio de design et mon atelier de céramique. Très bien. Est-ce que vous pensez que votre formation vous a apporté toutes les clés pour réussir? Elle m'a apporté beaucoup de clés artistiques aussi pour bien créer un univers particulier qui me ressemble, enfin formellement au niveau de mes engagements. Par contre, au niveau tout ce qui est propriété intellectuelle, statut, etc., on est très peu formé dessus. Stratégie d'entreprise, parce que quand on est artiste, finalement, c'est aussi gérer sa petite entreprise de son côté. Donc ça, on est un peu lâché dans la nature à ce niveau-là. Et je pense que c'est un manque encore dans les écoles d'art principalement. Mhm. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous dire où vous exercez actuellement? Alors j'exerce à Besançon, mais c'est vrai que vu que je travaille avec des entreprises en B2B, j'ai des clients un petit peu partout en France. D'accord. Vous avez choisi de donner le nom de Studio Mémé à votre structure, ce que vous appelez votre petit grain de folie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, même si on peut deviner la raison du nom? Alors Studio Mémé, c'est vrai que j'en ai pas parlé au début. Donc c'est mon petit grain de folie professionnel de 2021 qui me permet vraiment d'allier de manière éthique mon côté artistique dans le design et puis ma passion pour le vintage. Et ça se concrétise sous la forme d'objets anciens que je revalorise par un procédé de gravure pour leur donner une seconde vie. Donc le nom Studio Mémé, ça vient du fait de mémé pour le côté un peu vintage et aussi mélitine, mémélitine. Et également ajouter studio devant, ça apporte un côté dynamique, montrer qu'il y a une modernité dans ce côté vintage. Très bien. Est-ce que vous trouvez que dans votre ville et dans votre région, il y a des facilités pour exposer et donner à voir vos créations? Il y a beaucoup de petits réseaux qui sont un peu interdépendants les uns des autres. Il faut réussir à les infiltrer. Et c'est ça qui est pas forcément évident. Il faut s'adresser aux bonnes personnes. Après, il y a des structures comme Culture Action qui œuvrent beaucoup dans le sens d'informer les artistes, de les rassembler, qui proposent des formations également. Donc ça, c'est vrai que c'est un vrai plus pour nous, pour se sentir soutenus et appuyés dans nos démarches. Après, il y a beaucoup
d'expositions ou de choses qui se font à droite à gauche. Il faut savoir les trouver et ben, envoyer des dossiers de candidature et saisir les opportunités qui s'offrent à nous au fur et à mesure qu'on rencontre des gens. D'accord. Est-ce que vous exercez un autre métier en parallèle? Non, j'ai ce côté direction artistique et le côté studio mémé. Donc ça fait déjà pas mal de choses à développer, de styles de marques différents, on va dire, pour deux publics différents. Donc ça m'occupe tout mon temps. D'accord. Est-ce que vous arrivez à vivre de votre profession artistique? Oui, 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 maintenant ça fait 5 ans, 6 ans bientôt que je travaille à mon compte. Je me suis installée juste après la sortie de mes études. Et au début, bon, ben, je ne cache pas que ça a été compliqué, mais c'est vrai que maintenant, j'arrive à avoir un niveau de vie un peu constant. On gère entre les périodes creuses et les périodes un petit peu plus fastes. D'accord, très bien. Pour diffuser vos créations, comment est-ce que vous vous y prenez? J'utilise principalement le réseau d'Instagram qui permet d'avoir de montrer des visuels qui peuvent intéresser les gens, vu que c'est des objets un peu poétiques, un peu différents, avec de la couleur. Et ben voilà, faut que ça tape à l'œil tout de suite. Et puis sinon, ben, dans des marchés de créateurs, sur mon site internet. Mhm. Voilà, principalement. Il y a encore beaucoup de choses à développer, mais ça se fera petit à petit. D'accord. Est-ce que vous estimez avoir quand même besoin d'aide pour vous faire connaître? Bon, on n'a jamais assez d'aide de toute façon, donc c'est sûr que toute opportunité est belle à saisir. Puis voilà, arriver à se faire connaître, c'est aussi faire des rencontres, et c'est ça qui est intéressant dans nos métiers de freelance, dans tous les cas. Mhm. Est-ce que vous avez un réseau régional, je suppose, et national? Alors, j'ai fait partie d'un collectif qui s'appelle le collectif Made in France en transparence, qui regroupait plusieurs designers, environ une quinzaine de designers. On avait une galerie à Paris où on exposait nos objets, nos créations. Je fais partie aussi du collectif des criminels de l'ornement sur Saint-Étienne, qui diffuse aussi les créations des designers sur ben, le thème de l'ornement principalement, lors de différents événements comme la Biennale de Saint-Étienne, la Biennale de design. Et puis, euh, et puis après, des choses plus administratives comme l'Alliance française des designers qui aide beaucoup sur les questions de droits d'auteur, de propriété intellectuelle, et Mhm. puis Culture Action, un réseau national, ben pareil pour les formations. D'accord, très bien. Est-ce que pour vous, donc, l'art peut ou doit être engagé? Ben, je pense que ce serait dommage de ne pas s'en saisir, en tout cas, parce que c'est une forme d'expression, donc ça peut délivrer un message quel qu'il soit, mais dans mon cas, c'est l'idée de questionner la production des objets, autant ben, dans les savoir-faire, comme je disais, avec ce pas de côté, que pour Studio Mémé, de réinvestir des objets qui sont déjà existants pour créer de la nouveauté. Mhm. Donc c'est une forme d'engagement, voilà, comment on peut tendre vers quelque chose de plus responsable. D'accord. Et dans votre démarche avec Studio Mémé, est-ce que vous jouez aussi sur la mémoire des objets? En fait, des fois, on me demande aussi de transformer un service de vaisselle, par exemple, qu'on a pu hériter de la famille, de grands-parents, des choses qui sont plus vraiment au goût du jour, avec une scène de chasse, voilà, des choses qui nous tiennent à cœur, mais à la fois qu'on n'a pas non plus forcément envie d'exposer chez soi. Et le fait de le transformer, de refaire quelque chose de plus graphique par-dessus, ben, ça permet de faire perdurer l'objet dans le temps, de toujours avoir la trace de ses ancêtres et puis d'apporter sa petite touche personnelle aussi Mhm. pour le transmettre à son tour, quoi. Donc je pense que c'est important de suivre l'âme des objets. D'accord. Et justement, quel est votre regard sur l'art contemporain
Et est-ce que vous pensez que ce que vous faites s'inscrit dans l'art contemporain? Alors l'art contemporain, on pense tout de suite, aux performances, abstraites dans des musées, quasiment vides, mais pour moi, l'art contemporain, ça prend, vraiment différentes formes, autant des illustrations, que des graffitis, que plein de choses et enfin pas que en 2D. Ce que vous faites notamment avec Studio Mémé s'inscrit justement dans l'art contemporain? Ben, je pense que ça s'inscrit dans l'art contemporain dans le sens où c'est quelque chose, qui soulève des questionnements actuels. Je me considère pas comme une artiste, à proprement parler. Je fais mon travail, plutôt en tant que designer et avec des questions de contraintes techniques, d'esthétisme, de choses, plutôt liées à l'usage, Mmh. que comme un artiste. Après ça rentre dans le champ de la création. Oui, maintenant le design, entre dans le champ de l'art. Voilà, c'est un C'était peu pas le cas, autrefois, enfin, il y a vraiment oui. des champs bien séparés. Maintenant, c'est vrai que c'est différent puisque beaucoup de d'objets de design ou de création de design sont reconnus comme faisant partie de l'art contemporain. Oui, maintenant, c'est vrai que les limites entre design et art sont plutôt floues. Et c'est ça qui est chouette aussi. On peut faire des séries très limitées, comme travailler pour des industriels. Mmh. Donc, avoir toutes sortes de projets différents pour rendre un peu le monde meilleur à notre échelle. Mmh. Maintenant, est-ce qu'il y a des sujets de société qui vous intéressent plus particulièrement? Et ben, vraiment, tout ce qui touche à l'environnement, au savoir-faire, à l'artisanat, au mode de production. J'ai toujours trouvé ça très intéressant et c'est ce qui questionne la plupart de mes projets Mmh. en création. D'accord. À présent, avec la crise du Covid, que pensez-vous de la situation actuelle? Est-ce que celle-ci est un frein pour votre créativité et pour votre travail en général? Bah, ça m'a mis un bon frein, oui, au début de la crise. J'ai beaucoup remis de choses en question. Mmh. Mais bon, je pense que comme tous les passages un peu difficiles, après, ça permet un nouveau départ et j'espère que la 2022, ce sera plein de promesses. D'accord, mais on vous le souhaite aussi. Est-ce que vous avez un engagement dans une association d'artistes? Pas spécialement, enfin, mis à part les collectifs que j'ai cités dans la réponse précédente. D'accord. Et donc j'ai une dernière question. Quel serait le verbe ou l'adjectif qui pourrait vous caractériser? Bah, je dirais peut-être malicieuse du fait de faire des pas de côté, de toujours contourner les règles pour en créer des nouvelles et s'émerveiller à nouveau des choses qu'on connaît déjà. Mmh. Très bien. Je vous remercie. Merci à vous.